Et ben donc, tout le monde, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour entièrement et complètement optimiser Windows 11 en utilisant toutes les connaissances que j'ai pour alléger votre système d'exploitation au maximum en vous montrant plus de 12 étapes. C'est parti. Donc, avant toute chose, je vous conseille de créer un point de restauration système. Donc, on va écrire créer un point de restauration. Qu'est-ce que c'est qu'un point de restauration? En fait, c'est une précaution importante pour garantir que votre ordinateur puisse être ramené et restauré à un état fonctionnel en cas de problème ou de bug suite à ce tutoriel. Donc normalement, ne vous inquiétez pas, ça va pas arriver, mais juste au cas où, si vous désactivez un truc dont vous voulez pas désactiver ou quelque chose comme ça, au moins vous pouvez revenir à l'état auquel il est maintenant avant le tutoriel. Voilà. Donc si vous arrivez ici et qu'il y a écrit désactiver, vous allez cliquer sur configurer, activer la protection du système, appliquer OK. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point de restauration système. Donc on va appeler ça avant le tutoriel, voilà, créer, et en fait là ça va créer ce point de restauration. Donc voilà, là en fait votre PC tel qu'il est maintenant, ça va créer un point de restauration, comme ça si vous avez un problème après ce tutoriel, vous pouvez revenir à l'état qu'il était avant le tutoriel. Voilà, donc si après le tutoriel vous voulez restaurer votre système, vous revenez ici, vous cliquez sur restauration du système, suivant, et là vous cliquez sur avant le tutoriel, le truc qu'on vient de nommer, suivant, et en fait voilà, ça va restaurer votre PC tel qu'il était avant le tutoriel. Voilà, on peut commencer. Voilà, donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est que là on va entièrement optimiser les paramètres de Windows 11. Donc voilà, hop, on va cliquer sur le menu démarrer, on va écrire paramètres. On va aller dans système, notifications, et là je vous conseille de désactiver les notifications pour alléger votre système, comme ça votre processeur n'a pas à envoyer des notifications, et ça peut aussi ralentir votre PC quand vous avez beaucoup de notifications. Voilà, moi je désactive ça. On peut revenir sur système, et là on va cliquer sur stockage, et là je vous conseille d'activer l'assistant stockage. Vous cliquez dessus, vous l'activez, et je vous conseille de cocher maintenir le bon fonctionnement de Windows en nettoyant automatiquement les fichiers système et d'applications temporaires. Voilà. Après on peut revenir sur système encore une fois, partage de proximité, et là je vous conseille de désactiver le partage de proximité parce qu'en fait regardez, ça va partager les fichiers, les photos et les liens avec les appareils Windows à proximité. Du coup je ne veux pas ça, je ne veux pas qu'il y ait ça en arrière-plan, surtout si ça utilise mon processeur et ma connexion internet pour envoyer des fichiers à je ne sais qui. Je ne veux pas ça, du coup je désactive. On reva sur système, et là dernièrement dans l'onglet système on va cliquer sur presse-papier, on va désactiver, et on va cliquer sur effacer pour effacer les données du presse-papier si bien sûr vous ne l'utilisez pas. Voilà. Ensuite on va cliquer sur personnalisation ici, et là on va cliquer sur arrière-plan. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de ne pas utiliser un diaporama. Donc je vous conseille de cliquer sur soit image soit couleur unie, parce qu'en fait diaporama ça va utiliser plus de ressources, qu'en fait ça va être un défilé d'images, et du coup ça va utiliser plus de ressources de votre processeur, et bien sûr ça on ne veut pas, on veut optimiser notre processeur au maximum. Donc je vous conseille image ou couleur unie. Donc couleur unie, en fait vous allez choisir une couleur, et en fait ça va être l'arrière-plan de votre PC. Moi je choisis image, et j'ai choisi cette image parce que voilà, c'est joli, et voilà. Ensuite on reclique sur personnalisation, on va cliquer sur couleur, et là je vous conseille de désactiver les effets de transparence. Ça va alléger votre carte graphique, et ça va bien sûr vous aider dans les jeux pour avoir plus d'FPS. Donc regardez, si j'active, vous voyez que là c'est un peu, regardez, c'est un peu transparent. Donc si je désactive, ça devient plus noir, et ça allège ma carte graphique. Voilà. Ensuite on reclique sur personnalisation, et là on va cliquer sur écran de verrouillage, et c'est la même chose, on va choisir une image et non pas un diaporama, parce qu'en fait le diaporama, comme je l'ai dit juste avant, ça va utiliser plus de ressources et on ne veut pas ça justement. Du coup on choisit image, et je vous conseille de décocher personnaliser l'écran de verrouillage, notamment avec des anecdotes et des astuces. On n'en a pas besoin, ça pollue l'écran pour rien, et voilà. Ensuite on reclique sur personnalisation, et là on va cliquer sur démarrer. Là je vous conseille de cliquer sur autres éléments épinglés, et là je vous conseille de tout désactiver. Là donc afficher les applications récemment ajoutées, on désactive, ça aussi on désactive. Afficher les recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, ça on s'en fout complètement, sauf si bien sûr vous aimez ça, mais moi je désactive tout pour tout optimiser. Ensuite on reva dans personnalisation, barre des tâches, et là je vous conseille de désactiver ces 4 trucs, enfin surtout ces 3 trucs, ça encore on s'en fout. Regardez en bas à gauche, hop, là voilà, tic, et tac, voilà. Donc ça sert à rien parce que même si on met masqué, on peut quand même écrire, du coup ça change rien. Ensuite vue tâche, widget conversation, ça sert à rien. Regardez, si j'active tout, ça fait du bloat pour rien. Regardez, j'ai la météo que ça sert à rien, ça prend des ressources pour rien. Autant aller sur mon portable ou sur Météo France sur Google. Donc voilà, on désactive, et voilà. Ensuite dans utilisation des appareils, je vous conseille de tout désactiver parce que regardez, il y a écrit sélectionner toutes les façons dont vous prévoyez d'utiliser votre appareil pour obtenir des conseils, des publicités,
publicité et des recommandations personnalisées dans les expériences Microsoft. Donc moi personnellement, je sais pas vous, et moi je veux pas de conseils, je veux pas de publicité et je veux pas de recommandations personnalisées. Ça, je m'en fous. Du coup, on désactive tout et comme ça. Et ensuite, on va cliquer sur Application, et là, on va cliquer sur Application installée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de désinstaller le plus de logiciels possible que vous n'utilisez pas. Comme ça, vous allez gagner plus d'espace disque et vous allez alléger votre PC. Waouh, je sais pas pourquoi moi, il y a écrit que Valorant pèse 4 Tera. C'est énorme, je pense que c'est un bug, hein, parce que j'ai pas 4 Tera d'espace disque de toute façon. Mais voilà, vous pouvez, regarder, trier par grande taille. Et voilà, vous pouvez voir les logiciels les plus volumineux sur votre PC et vous pouvez voir si vous voulez les désinstaller ou non. Je vous conseille par contre, faites très attention, je vous conseille pas de désinstaller quelque chose dont vous n'êtes pas sûr de savoir ce que c'est. Que regardez ça par exemple, si je déinstalle ce truc, ça se trouve je vais pas avoir de wifi, je sais pas trop exactement ce que c'est. Voilà, je vous conseille de faire attention, mais voilà, désinstaller le plus de trucs possible seulement si vous êtes sûr de savoir ce que c'est. Voilà. Ensuite, application, et là on va cliquer sur carte hors connexion. Et là en fait, je vous conseille de supprimer toutes les cartes qui se sont installées en arrière-plan, sauf si bien sûr vous les utilisez. Moi personnellement, j'en utilise pas et à ce jour, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilise les cartes de Windows ou les cartes de Bing. Personnellement, moi, j'utilise Google Maps comme toute personne, ou peut-être Apple Maps sur mon portable ou sur Google. Voilà, personne, je dis bien personne n'utilise Bing Maps. Du coup, je vous conseille de supprimer, de désactiver ce truc. Et les mises à jour de cartes, je vous conseille de décocher, mettre à jour automatiquement parce qu'on ne veut pas que quelque chose se télécharge en arrière-plan automatiquement, surtout si c'est un truc aussi pourri qu'une carte. Voilà. Ensuite, application, et là on va cliquer sur démarrage. Et là en fait, vous allez voir toutes les applications qui se lancent au démarrage si bien sûr il y a écrit activé. S'il y a écrit désactivé, ça veut dire que ces trucs ne se lancent pas au démarrage. Moi, vous voyez que moi j'ai 3 trucs d'activer et en fait j'ai choisi de les garder activés parce qu'en fait j'en ai besoin. Regardez, si je désactive mon scanner et mon imprimante, si un jour je veux imprimer quelque chose, mon PC va pas être connecté à l'imprimante qui est en bas, du coup ça va pas marcher, du coup ça va être relou, il y aura un problème, etc. Mais voilà, je vous conseille de désactiver le plus de trucs possible pour réduire le temps de démarrage de votre ordinateur et pour éviter les ralentissements au démarrage de votre PC. Voilà. Mais faites très attention, désactivez seulement les choses dont vous êtes sûr, sinon ça peut créer des problèmes. Voilà, donc ensuite on va cliquer sur jeu. Dans Xbox Game Bar, si vous n'utilisez pas la Xbox Game Bar et que vous n'avez rien de Xbox ou quoi que ce soit, je vous conseille de désactiver ce truc, ça sert à rien. Chaque fois que vous ouvrez un jeu, il va y avoir la Xbox Game Bar, on s'en fout complètement. Ou on désactive, on reva sur jeu, on va cliquer sur capture et si bien sûr vous capturez vos jeux avec le truc Xbox, bien sûr ne désactivez pas ce truc, mais si vous en avez rien à faire, vous désactivez tout. Ensuite, jeu, mode jeu, je vous conseille d'activer le mode jeu pour gagner plus d'FPS et plus de stabilité en jeu. Ensuite, on va cliquer sur graphique, modifier les paramètres graphiques par défaut, et là je vous conseille d'activer la planification de processeur graphique à accélération matérielle. En fait, regardez, ça réduit la latence et améliore les performances. Et je vous conseille aussi d'activer les optimisations pour les jeux en mode fenêtré. Si après avoir activé cette option, vous avez des saccades ou des freezes, il se peut que votre PC ne soit pas compatible avec cette option, et du coup je vous conseille de revenir ici et de le désactiver, de redémarrer votre PC pour appliquer la modification, et puis voilà. Mais en temps normal, je vous conseille de l'activer pour voir si ça apporte des changements positifs à votre PC et en jeu. N'oubliez pas de redémarrer votre PC pour que les modifications soient prises en compte comme il y a écrit juste ici. Voilà. Donc après avoir fait ça, je vous conseille de cliquer sur accessibilité, hop. Et dans effets visuels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les effets d'animation. Donc regardez, si je réduis et que je rouvre, vous voyez une sorte d'animation là, ça fait genre, ça sort de ce truc. Mais regardez, si je désactive, regardez, hop, la fenêtre disparaît, mais on sait pas où elle va. Vous voyez, genre elle disparaît, il n'y a pas d'animation. Du coup, pour les PC avec des processeurs méga pourris, je vous conseille de désactiver les animations pour avoir une expérience plus fluide. Voilà. Moi personnellement, je laisse activer, mais voilà, c'est pour vraiment les PC méga pourris. Donc après avoir fait ça, je vous conseille de cliquer sur confidentialité et sécurité. Général, et là je vous conseille de désactiver ces 4 trucs en fait. Regardez, montrer des contenus suggérés, on veut pas. Permettre à Windows d'améliorer les résultats de recherche, de démarrage et de recherche, on veut pas. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues, on veut pas. Autoriser les applications à utiliser mon identifiant, on veut pas. Du coup voilà, on désactive ces 4 trucs. Ensuite on reclique sur confidentialité et sécurité, et là on va cliquer sur diagnostic et commentaires, et là en fait je vous conseille de désactiver tous ces trucs. Donc désactiver données de diagnostic, hop, désactiver. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie, désactiver. Expérience personnalisée, désactiver. Afficher les données de diagnostic, désactiver. Là en fait je vous conseille de supprimer les données de diagnostic, supprimer. En fait tout ça c'est des données de votre PC qui vont être envoyées chez Microsoft pour que Microsoft voit vos données, etc. Donc personnellement je ne veux pas ça, et beaucoup de gens ne veulent pas que Microsoft voit leurs données ou quoi que ce soit. Du coup on supprime, et comme ça en fait ça va optimiser votre PC, parce que maintenant votre PC ne va plus envoyer des données à Microsoft pour rien. Voilà. Donc voilà, on clique sur supprimer et on peut recliquer sur confidentialité et sécurité. Là on va cliquer sur historique désactivé,
activités. Là je vous conseille de désactiver l'historique et de cliquer sur effacer l'historique. Ensuite on reclique sur confidentialité et sécurité. Et là je vous conseille de scroller un petit peu en bas et vous allez voir autorisation des applications. Et dans cette liste je vous conseille de tout désactiver sauf bien sûr ces 3 trucs. Je vous conseille de laisser ces 3 trucs tranquilles. Ne les attaquez pas, ne cliquez pas dessus, vous inquiétez pas. Je vous conseille de cliquer sur notification, de désactiver. Hop, on refait la même chose, on scroll en bas. Suivant, information sur le compte, désactiver. Contact, désactiver, etc. etc. Et bien sûr, si vous utilisez quelque chose, je vous conseille pas de le désactiver. Mais moi personnellement, je désactive tout. Voilà, par contre, quand vous arrivez à la fin de la liste, ne touchez pas à ces trucs là, s'il vous plaît, ne touchez pas à ça, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et justement, je veux pas que vous ayez des problèmes. Voilà. Je vous conseille de tout désactiver de notification jusqu'à système de fichiers. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, je vous conseille de cliquer sur Windows Update. Je vous conseille de rechercher des mises à jour, les télécharger et les installer, comme ça votre Windows est à jour. Je vous conseille de désactiver ce truc, d'interrompre les mises à jour pendant 5 semaines, donc le maximum. Comme ça on n'aura pas de mises à jour qui se téléchargent en arrière-plan pendant qu'on joue ou qu'on fait quelque chose. Et comme ça on n'aura pas de mises à jour qui vont s'installer en arrière-plan, ce qui va nous faire laguer, prendre des ressources à notre processeur pour rien. Et voilà. Ensuite dans options avancées, on va désactiver obtenir des mises à jour pour autres produits Microsoft. On va aussi désactiver ce truc et ce truc. Et dans optimisation de la distribution, je vous conseille de désactiver ce truc et voilà. Donc étape numéro 2, ce qu'on va faire c'est que là on va mettre à jour le pilote de notre carte graphique pour s'assurer d'avoir les dernières nouveautés et les dernières optimisations pour notre carte graphique. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description en dessous de la vidéo. Vous allez cliquer voilà sur le lien Nvidia si vous avez une carte graphique Nvidia, sur le lien AMD si vous avez une carte graphique AMD, etc. etc. Donc moi j'ai une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, du coup je vais cliquer sur GeForce RTX 30 Series. Faites attention, notebook ça veut dire ordinateur portable. Du coup si vous avez un ordinateur portable et que vous avez une RTX 3070, cliquez sur notebook et voilà. Moi j'ai un PC fixe, du coup je clique sur 30 Series là où il n'y a pas de notebook. 3070, j'ai Windows 11, cliquez sur pilote GRD Game Ready Driver et choisissez votre langue, donc français, recherchez, téléchargez, confirmez et téléchargez. En attendant que ça télécharge, pour ceux qui ont une carte graphique AMD, vous cliquez sur Graphics si vous avez une carte graphique. Si vous avez un processeur qui fait processeur ainsi que carte graphique, cliquez sur processeur avec des graphiques. Imaginons vous avez un Ryzen 5 je sais pas trop quoi, vous cliquez sur AMD Ryzen, choisissez votre carte graphique, donc si vous avez la Ryzen 5, vous choisissez votre version, hop, vous faites soumettre, choisissez votre système d'exploitation, donc moi je suis sur Windows 11, et vous cliquez sur téléchargement pour AMD Software. Moi je vais pas le télécharger et je vais pas l'installer parce que j'ai pas une carte graphique AMD, du coup ça va pas fonctionner. Vous cliquez sur support et vous allez cliquer sur mise à jour automatique des pilotes. Et en fait ça, ce truc c'est l'assistant pilote et support Intel, et en fait vous le téléchargez, vous l'installez, et en fait quand vous allez l'exécuter, ça va essayer de trouver les meilleurs pilotes pour votre carte graphique ou pour votre processeur graphique. Voilà. Pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, je vous conseille d'ouvrir votre pilote, vous venez de télécharger, faites OK, hop, vous laissez ça charger, hop, ça charge. Là en fait je vous conseille de choisir pilote graphique Nvidia, comme ça vous n'avez pas la GeForce Experience, c'est un autre truc en arrière-plan qui sert pas à grand chose. Oui ça sert à d'autres choses, mais je vous conseille de choisir la version clean, accepter et continuer. Conseil de cliquer sur personnaliser, suivant, et de cocher effectuer une nouvelle installation. Là je vous conseille de cliquer sur suivant. Bon moi personnellement je veux pas le faire parce que je suis en train de faire un tutoriel, mais vous faites-le si vous avez une carte graphique Nvidia. Voilà, donc étape numéro 3, ce qu'on va faire c'est que là on va choisir le meilleur mode d'alimentation pour votre PC. Donc pour ce faire on va cliquer sur le menu démarrer, on va écrire alimentation, voilà, modifier le mode de gestion de l'alimentation, hop, on va cliquer sur option d'alimentation, vous normalement de base c'est sur utilisation normale, et là je vous conseille de mettre performance élevée, surtout pour les ordinateurs portables. Faites attention, ça va privilégier les performances, mais ça va aussi consommer davantage d'énergie, du coup votre PC portable va chauffer plus que d'habitude, c'est normal, vous inquiétez pas. Et si vous êtes sur ordinateur fixe, je vous conseille de choisir performance optimale. Si vous ne l'avez pas, c'est normal, en fait il faut l'activer manuellement. Du coup je vais vous montrer comment faire. Vous allez réduire ça, vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous allez écrire CMD, vous allez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner. Et quand vous êtes ici, je vous conseille de copier le code qu'il y a dans la description en dessous de cette vidéo. En fait, hop, ce lien c'est ça, enfin ce code c'est ça. Ça commence par Power et ça finit par 61, faites entrer. Et là en fait il y aurait écrit GUID, blablabla, performance optimale, vous pouvez fermer. Là en fait, regardez, si vous cliquez sur actualiser, vous allez voir performance optimale, vous cliquez dessus et vous pouvez fermer. Moi je l'ai déjà, du coup hop, je supprime ce plan, tic, ok, et pic. Voilà, donc étape numéro 4, ce qu'on va faire c'est que là en fait on va optimiser l'apparence de Windows. Donc on va cliquer sur le menu démarrer et on va écrire apparence, voilà, régler l'apparence et les performances de Windows, vous cliquez dessus. Là vous allez voir cette petite fenêtre et là vous allez cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Appliquer, et là en fait je vous conseille de cocher que 4 paramètres. Donc lisser les polices écran, afficher des miniatures au lieu d'icônes et afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. En fait ça n'en était pas 4, ça n'en était que 3 et vous faites appliquer, ok. Voilà, donc étape numéro 5, ce qu'on va faire
c'est que là on va cliquer sur le menu démarrer et on va écrire exécuter. Voilà, exécuter ici. On va faire TEMP entrée. Et là en fait vous allez supprimer tous les fichiers temporaires inutiles dont Windows n'a plus besoin. Vous, ça se trouve, vous en allez en avoir beaucoup plus que moi. Moi voilà, je le fais assez souvent. Je vous conseille de faire CTRL A, supprimer et voilà, vous pouvez fermer. Ensuite on va refaire exécuter. Cette fois-ci, au lieu de juste mettre temp, on va mettre pourcentage TEMP pourcentage entrée. Et vous refaites la même chose en fait. Ça c'est des fichiers temporaires dont Windows n'a plus besoin. Et du coup vous pouvez supprimer ça en toute sécurité. Supprimer, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer et vous pouvez fermer. Et là on va refaire la même manipulation une dernière fois, donc exécuter, hop, et cette fois-ci on va mettre prefetch, donc PREFETCH, entrée, faites continuer, et là vous allez faire CTRL A, ou si vous voulez le faire manuellement, vous faites tout ça là, hop, moi je fais CTRL A comme ça c'est plus rapide, vous faites clic droit, supprimer, voilà, hop, vous supprimez, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, et vous pouvez fermer. Ensuite je vous conseille de faire Windows E, ou si vous voulez juste cliquer sur l'explorateur Windows, vous allez cliquer sur votre disque local C, Windows, vous allez scroller jusqu'à trouver Software Distribution, Download, et là je vous conseille de supprimer tout ça, hop, supprimer, continuer, et voilà. En fait ça c'était tous les trucs que Windows Update a téléchargé et que maintenant votre PC en a plus besoin. Voilà, vous pouvez fermer. Donc étape numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le menu démarrer, et on va écrire nettoyage, nettoyage de disque, vous cliquez dessus, donc vous allez cocher tous les trucs que vous voulez supprimer. Donc moi personnellement je veux vider ma corbeille, je veux supprimer tous ces trucs inutiles, et avant de cliquer sur OK, je vous conseille de cliquer sur nettoyer les fichiers système, hop, ça va charger. Voilà, donc quand ça finit de charger, vous allez voir encore plus d'options à cocher. Faites attention, là par contre il peut y avoir des trucs que vous voulez garder, donc faites attention, mais voilà, je vous conseille de cocher le plus de trucs possible pour gagner le plus d'espace disque possible. Donc moi je le fais assez souvent, du coup j'ai que 300 MO qui peuvent être libérés, du coup je fais OK, supprimer les fichiers. Donc si vous l'avez jamais fait ou si vous le faites rarement, c'est normal que ça prenne beaucoup de temps. En fait ça supprime tous les trucs que vous avez cochés. Donc vous voyez, regardez, la corbeille vient de se supprimer, je sais pas si vous avez vu l'icône changer, mais voilà, ça c'est vidé. Et voilà. Voilà, donc étape numéro 7, ce qu'on va faire, c'est que là en fait on va désactiver les services Windows 11 inutiles qui tournent en arrière-plan. Et je voulais aussi vous dire que dans cette vidéo, je vais pas vous montrer tous les services inutiles à désactiver parce qu'en fait ça prendrait trop de temps. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo exprès sur ça où je montre plus de 40 services que vous pouvez désactiver. Donc le lien de la vidéo se trouve dans la description, donc n'oubliez pas d'y jeter un œil. Ça c'est dit, du coup maintenant on peut cliquer sur le menu démarrer, on va cliquer sur service. Et là le premier service qu'on va rechercher c'est expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Donc vous allez cliquer sur n'importe quel truc, hop, et là sur votre clavier vous allez écrire EX et vous allez voir expérience des utilisateurs connectés et télémétrie. Vous allez cliquer dessus, vous allez arrêter le service, vous allez cliquer sur désactiver, appliquer et OK. Et si vous voulez savoir ce que ce service fait, vous pouvez le lire, voilà, vous voyez la description, vous lisez ce que ça fait et voilà. Ensuite le deuxième service ça va être client de suivi de liens distribués. Donc ça commence par CL, du coup on clique sur n'importe quel truc, on va mettre CL sur notre clavier. Là vous allez regarder, trouver client de suivi de liens distribués, vous double-cliquez dessus, vous pouvez lire ce que ça fait. Moi personnellement je l'ai déjà lu, je vais cliquer sur arrêter parce qu'en fait regardez, le service est en cours d'exécution, du coup bah en fait je veux pas que ça soit en exécution, je veux pas que ça tourne en arrière-plan, du coup je fais arrêter, et là je clique ici, désactiver, appliquer, OK, et voilà. Ensuite, troisième service, sur notre clavier on va écrire PRO, et là normalement vous allez trouver propagation du certificat, vous double-cliquez dessus, vous arrêtez le service s'il est en exécution, et vous cliquez sur désactiver, appliquer, et OK. Et voilà, par contre je vous conseille vraiment de regarder ce que font ces services pour vraiment vous assurer de ne pas désactiver un service dont vous, en fait, vous avez besoin, parce que personnellement moi je sais pas ce dont vous avez besoin. Si ça se trouve vous allez utiliser un service que moi je n'utilise pas, et si ça se trouve moi je vais utiliser un service que vous n'utilisez pas. Du coup lisez ce que fait chaque service pour vraiment vous assurer que le service que vous désactivez vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc ensuite prochain service c'est gestionnaire de cartes téléchargées, donc on va écrire GES. Voilà, donc gestionnaire de cartes téléchargées, vous double-cliquez. Donc ça, si vous n'utilisez pas Bing Maps ou les cartes Bing, ou vous savez, tu sais, les cartes qu'on avait vu tout à l'heure, la carte hors connexion, si vous n'utilisez pas ça, vous cliquez sur arrêter le truc s'il est en cours d'exécution, vous cliquez sur désactiver, appliquer et OK. Par contre, bien sûr, si vous utilisez Bing Maps ou le truc carte hors connexion, bah bien sûr, ne désactivez pas ce service, sinon bah ce truc va pas fonctionner. Voilà, voilà. Hop, ensuite, étape numéro 8, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur le menu démarrer et on va écrire optimiser, voilà, défragmenter et optimiser les lecteurs. Vous allez cliquer sur votre disque local C et vous allez cliquer sur optimiser. Voilà, donc si vous avez un SSD, ça va s'optimiser très rapidement. Si vous avez un vieux disque dur, ça va prendre très longtemps à optimiser. Donc en fait, ça va défragmenter votre disque dur. En fait, si vous avez un vieux disque dur, je vous conseille de faire cette optimisation la nuit quand vous dormez, de laisser le PC allumé et de défragmenter votre disque dur pendant que vous dormez, parce qu'en fait, ça prend tellement longtemps que bah c'est énervant. Du coup, voilà, quand vous avez optimisé ou défragmenté votre disque dur, vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 9, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur le menu démarrer et on va écrire sécurité.
sécurité, voilà, sécurité Windows, vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur protection contre les virus et menaces, vous allez cliquer sur gérer les paramètres, et moi personnellement sur mon PC j'aime tout désactiver sauf bien sûr celui-là, la protection en temps réel, c'est le plus important, mais voilà, tout le reste je désactive, et voilà, c'est vraiment votre choix, vous faites ce que vous voulez. Si vous sentez que vous voulez pas trop faire ça, c'est pas de souci, mais moi je me souviens à l'époque j'avais un ordinateur portable et j'avais fait ce truc, et en fait j'avais gagné pas mal d'FPS, j'avais gagné en fluidité en général dans mon système d'exploitation. Du coup voilà, vous faites comme vous voulez, mais si vraiment vous avez un PC super pourri et que vraiment vous voulez grappiller le plus d'FPS possible et le plus de performance possible, bah je vous conseille de le faire. Mais voilà, si vous avez peur ou quoi que ce soit, je comprends tout à fait. Moi je garde que ça d'activer, je désactive tous ces, enfin les trois trucs là, je désactive, et voilà. Voilà, donc étape numéro 10, ce qu'on va faire, c'est que là en fait on va optimiser le panneau de configuration Nvidia. Donc si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, vous pouvez sauter cette étape, et si vous avez une carte graphique Nvidia, bah vous pouvez faire cette étape. Voilà, on fait clic droit sur le bureau, afficher plus d'options, panneau de configuration Nvidia, cliquez sur régler les paramètres d'image avec aperçu, vous choisissez utiliser les paramètres d'image 3D avancés, vous cliquez sur afficher cette page. Ensuite, quand vous arrivez ici, dans filtrage de texture qualité, vous allez mettre haute performance. Dans mode de faible latence, vous allez soit mettre activé, soit ultra. En fait, c'est votre préférence, donc faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je mets ultra. Dans mode de gestion de l'alimentation, je vous conseille de mettre privilégier les performances maximales. Ensuite, quand vous avez fait ça, je vous conseille de cliquer sur appliquer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur configurer surround et physics. Là, ici, je vous conseille de choisir votre carte graphique et non votre processeur. Donc, hop, cliquez sur votre carte graphique, appliquer. Donc, moi, c'est déjà appliqué. Cliquez sur la petite maison pour entrer chez nous et on peut fermer. Voilà, donc, étape numéro 11, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va activer le MSI pour notre carte graphique. Donc, le MSI, c'est quoi? En fait, ça veut dire Message Signaled Interrupt. Donc, en gros, en activant ce paramètre pour notre carte graphique, ça va permettre à la carte graphique et au processeur de mieux fonctionner ensemble. En fait, en activant ce paramètre, on va autoriser notre carte graphique à communiquer avec le processeur de façon plus optimisée, ce qui va réduire la latence et améliorer la fluidité de votre PC, plus particulièrement en jeu, là où votre carte graphique va être le plus sollicité. Voilà, donc pour activer le MSI pour votre carte graphique, vous allez cliquer sur Google, vous allez rechercher MSI espace utile espace V3, vous faites entrée, vous allez chercher le site de Guru 3D Forum, vous allez chercher le titre Line Based vs Message Signal Based Interrupts, vous cliquez dessus, là en fait vous allez scroller jusqu'à trouver le lien Mediafire, donc voilà il est là, Mediafire, vous cliquez dessus, là en fait ça va télécharger un truc automatiquement, si ça ne le télécharge pas automatiquement, cliquez sur télécharger, voilà, hop, quand vous l'avez téléchargé, vous glissez ça sur le bureau, vous pouvez fermer, vous allez faire clic droit, afficher plus d'options, extraire vers MSI utile V3, hop, ça va afficher ce truc là, vous pouvez supprimer le fichier rare, là vous double-cliquez, vous allez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner et en plus vous allez avoir une erreur, hop, on clique dessus, vous pouvez fermer ce truc, et là en fait vous allez faire très attention parce qu'en fait si vous cliquez sur quelque chose qu'il ne faut pas, en fait vous allez créer des instabilités sur votre système, du coup faites très attention, c'est très délicat ce logiciel. Là en fait ce que vous allez faire, vous allez choisir la ligne là où il y a écrit votre carte graphique, donc moi j'ai une Nvidia GeForce RTX 3070, vous allez trouver la colonne MSI, voilà, MSI, voilà, et là vous allez voir que bah, moi ma case elle est déjà cochée, mais vous ça se trouve vous avez une carte graphique assez vieille et bah, de base c'est pas coché, du coup vous pouvez cocher, vous pouvez mettre Undefined ici, Undefined, et vous pouvez cliquer sur appliquer. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire, vous pouvez fermer. Et si par la suite vous voulez le décocher parce que vous expériencez des problèmes ou que voilà vous voulez juste le remettre comme il était par défaut, vous revenez ici, vous exécutez en tant qu'administrateur et en fait vous le décochez comme il était auparavant, vous remettez Undefined et vous faites appliquer. Mais moi personnellement ma carte graphique de base c'était coché, du coup j'y touche pas, je fais appliquer et je peux fermer. Et voilà, enfin dernière étape, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de fichiers corrompus sur notre système. Du coup on va ouvrir le CMD, on va cliquer sur le menu démarrer, on va écrire CMD, on va faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, on va écrire SFC espace /scan now, faites entrer, et là en fait le CMD là, ce truc ça va analyser tout votre système pour voir s'il y a des problèmes, et en fait s'il y a des problèmes ça va essayer de les réparer. Et voilà, cette manipulation peut aussi rendre votre PC un peu plus rapide parce qu'en fait ça va réparer les problèmes qu'il y a dedans, donc logique. Donc en fait là vous allez attendre que ça monte jusqu'à 100%. Si vous avez un PC lent, vous inquiétez pas, ça va prendre pas mal de temps, mais imaginons vous cliquez et que regardez le pourcentage se bloque, en fait c'est juste parce qu'en fait vous avez cliqué, et en fait vous faites juste entrer et en fait ça va réactualiser le truc, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent et qui se disent oh mais le pourcentage il bouge pas, mais en fait il faut juste faire entrer et en fait bah, le pourcentage il se remet en route en fait. Voilà, donc moi regardez, la vérification vient de se terminer et il y a écrit que le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité, mais vous ça se trouve il va y avoir écrit que ça a trouvé des fichiers corrompus et que ça a essayé de les réparer, etc., etc. Du coup voilà, vous pouvez fermer. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas que tous les liens et les codes que vous
vous avez vus dans cette vidéo vont être dans la description en dessous de cette vidéo. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mes vidéos, mettez un petit commentaire si je vous ai aidé, et on se retrouve pour la fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.